Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour tout le monde. Devant vous avez monsieur Oupamna Abdelaziz. Moi c'est monsieur l'un des participants et repoussé vers la Libye. Au départ, moi si j'ai quitté à Sotolé ici vers le Burkina Faso. Arrivé au Burkina Faso, on a pris aussi des voitures jusqu'au Niger. Arrivé au Niger, on a pris le Lugo pour atteindre Agadez. Donc Agadez c'est le niveau de départ pour la Libye. Donc Agadez, on nous a gardé une semaine. Oui, on a fait une semaine à Agadez. Et les voitures, les Hilux sont venus, on nous a passé au Soudan. Nous sommes au nombre de 28 personnes, oui, dans Hilux. Donc il y avait 3 filles, oui, qui étaient d'entre nous. Cette fille, c'était le Guinéen. Donc sur la route, vers Madama, arrivé à Capron, et ça n'a pas été facile. Arrivé quelque part, on vous descend, on vous dit de rester, les chauffeurs ils s'en vont pour manger et on vous laisse là-bas. Et vous dormez là-bas, vous faites la nuit. Donc peut-être c'est vers les matinées comme ça, on vient vous chercher aussi. Et les filles, ils ne peuvent pas même s'exprimer même. Arrivé à un moment, ils ne peuvent pas s'exprimer. D'autres sont, je ne sais pas comment dire, d'autres sont fatigués d'une manière. Donc c'est nous qui les aidons à monter dans les voitures. Donc on a fait comme ça jusqu'à arriver à Saba. Donc arrivé à Saba, nous tous notre intention c'est aller jusqu'à l'Europe, jusqu'à l'Italie. C'est l'Italie qu'on cherche. Donc arrivé à Saba, on nous a enfermés dans un cage. Donc c'était le ghetto. Donc on nous a enfermés dans les cages. On est resté là-bas jusqu'à une semaine aussi. Donc dans les cages là-bas, si tu n'as rien, donc tu restes comme ça. Tu ne manges pas, donc tu ne peux pas regarder certains manger et toi aussi tu vas dire que non, on n'a qu'à te donner. Non, tu es comme ça. Si tu n'as rien dans la poche pour payer, donc tu dois rester comme ça aussi. Et ainsi, on est resté là-bas jusqu'à une semaine. Et on nous a regroupé aussi pour envoyer vers les Tripoli. Arrivé à Tripoli, maintenant, nous qui étions là, on avait rien sur nous pour qu'on puisse nous amener directement en Europe. Et on nous a triés. On a levé certains d'entre nous qui ont les moyens pour amener au bord de l'eau. Nous, on est resté pour chercher l'argent d'abord, pour compléter ce qu'on a, pour pouvoir aussi continuer la route. Donc, quand notre somme est bien remplie, on nous a amené aussi au bord de la route, au bord de la mer. Et au bord de la mer, comme ça, on a fait quelque chose de 3 mois au bord de la mer, 3 mois, oui. Donc il y en a certaines même qui sont mortes d'entre nous parce qu'il y avait la famine, il n'y avait pas des soins comme ça, oui, il y avait des malades aussi d'entre nous. Donc le jour J, quand on voulait décoller pour l'Italie, on nous a mis dans les bateaux, donc c'est les balous, on les appelle balous. Donc c'est une chose comme ça, on a fait, on a mis de l'air dedans. Nous étions 150 personnes sur ces jours. Donc, c'est à 1h du matin qu'on nous a réveillés pour nous remplacer dedans. 1h du matin. Donc, on a fait quelque chose de 7 heures du temps sur l'eau. Oui, 7 heures du temps sur l'eau. Arrivé quelque part, on a vu des bateaux. Donc, nous, notre intention, on croit qu'on a vu les bateaux de sauvetage. Ce n'était pas les bateaux de sauvetage, c'était les bateaux de la Libye qui prennent des carburants pour amener vers l'Italie. Donc ils nous ont dit que donc, où est-ce que vous allez? On a dit non, ça va l'Italie. Ils disent donc, nous on va vous aider. Vous allez rentrer dans notre bateau. Après on va appeler les bateaux de sauvetage pour venir vous chercher. Donc l'État, quand ils ont lancé les cordes pour pouvoir atteindre le haut des bateaux, il y en a certains même qui sont plongés dans l'eau. Oui, il y en a certains qui sont plongés dans l'eau, n'ont pas pu monter vers la côte. Mais nous qui étions chanceux, on a pu aussi tirer les cordes jusqu'à monter au haut du bateau. Donc, quand ils nous ont gardés là-bas, à un moment donné, ils ont appelé l'armée libyenne de venir nous chercher là-bas. Et ils ont appelé l'armée libyenne a amené leur bateau et on nous a entassés, amenés dans les prisons.
Dans les prisons, arrivés immédiatement, on nous a pris 5 comme ça pour amener dans les douches pour nous laver. C'est comme des enfants. Même on était avec des vieux de ces cinquantaine d'années. On nous a passé 5 personnes comme ça. On dit que, parce que la manière dont on est resté dans les campos, durés comme ça, nos peaux là, c'est pas bon. On doit nous laver d'abord avant de nous mettre dans les prisons. On nous a passé 5 personnes. Les femmes à part, les hommes aussi à part. Après, on nous a déshabillés. On est resté sous le soleil. Oui, sous le soleil. Quelques minutes comme ça, on nous a donné les habits pour porter et on nous a enfermés. Là-bas aussi, j'ai fait 3 mois aussi dans le prison. Oui, toute ma famille n'était pas au courant et on me cherchait, on me disait où est-ce que je suis. Donc, c'est grâce à certaines personnes qui étaient venues dans la prison qui m'ont aidé à appeler et rejoindre ma famille et j'ai pu sortir. Donc, quand je suis sorti, on avait une association. On a dit que ce que ça se passe en Libye, si on n'a pas cherché une solution pour retourner dans notre pays, ça ne serait pas de bonnes choses. Donc, on avait fait des vidéos et des photos pour envoyer au gouvernement togolais pour voir ce qui se passe en Libye, les maltraitances et les choses là. Donc, c'est le gouvernement togolais aussi qui ont eu notre message et ils ont envoyé l'ambassade marocaine qui a quitté tout le Maroc pour venir nous rejoindre en Libye, pour nous regrouper, nous les Togolais qui veulent rentrer au pays et ils nous ont regroupés, on nous a fait les laisser-passer et on nous a amenés jusqu'au pays. Donc c'est ça qui a été mon parcours. Merci beaucoup. J'ai fait 6 mois là-bas et j'ai fait ma livrage. Je suivais les maçons et puis j'étais porté par 2000 francs par jour. J'ai fait 6 mois, j'ai gagné l'argent pour continuer à Agadez. Et à Agadez, je suis là-bas, bon, j'ai fait encore 6 mois là-bas. Donc le mois que je suis arrivé à Agadez là-bas, donc c'est temps de chaleur. Donc on payait de l'eau. L'eau c'était à 100 francs par le bidon. La nuit tu verses, là où tu vas dormir, tu vas verser environ de 20 heures comme ça, tu verses l'eau et tu vas attendre durant 23h bien minuit avant que tu amènes ta panne ou bien la natte, tu étales, tu mets le truc, le moustiquaire et tu te couches. J'ai subi comme ça durant 6 mois. Et après j'ai gagné l'argent, bon, je vais continuer de l'aider. Là je suis là, bon, un jour, bon, j'ai croisé un ami. Il s'appelle Ali. Et je lui ai dit que bon, mon frère, je cherche comment faire pour entrer en Libye. Bon, je suis migrant, bon, je ne sais pas comment faire. Il a dit que bon, il y a un réseau qui lui connaît. Et il m'a branché. Un jour, bon, environ de 1h du matin, quand nous avons appelé, c'est comme ça, il y a la voiture qui passe. Donc si je suis prêt, il dit oui, je suis prêt. Je suis arrivé maintenant, donc on a pris la route. Arrivé du coup, c'est là-bas, moi je suis tout seul dans la voiture, je suis seul, tout dedans. Pour arriver maintenant, ils ont fait, le lendemain matin, à 1h du matin, on voulait quitter, ils ont dit que non, la voiture c'était pick-up, ils ont amené pick-up. Donc il y a trop de monde, ils ont dit que bon, maintenant voilà qu'il y a la voiture, il y a tout de surcharge. Donc on va faire, on va donner un certain nombre pour prendre certaines. Bon, j'étais seul, ils ont dit que comme je suis togolais, je suis seul, donc ils vont m'abandonner, comme ça d'autres vont partir. Et c'est là que j'ai commencé à pleurer. J'ai dit non, moi je ne suis pas venu ici dans l'enfer, là, Dirkou là-bas, non, là-bas c'est l'enfer. Dirkou c'est l'enfer. Je ne sais même pas comment dire. Arrivé maintenant, ils ont pris la voiture, ils m'ont laissé. Je commence à faire des affaires là-bas. Un jour, j'ai fait 4 jours là-bas au Dirkou. On m'a pris Dirkou, je suis parti au Libye. Arrivé au Libye maintenant à Saba, quand je suis arrivé, même jour, le lendemain matin, bon, ils appellent beaucoup Jomo Africa. Les Libyens nous appellent Jomo Africa. Donc le lendemain matin, les militaires sont arrivés, qui c'est comme ça, on les a appelés qu'hier, bon, on est là en train d'échouer, les déranger, bon. Et après, ils ont rapatrié. Même jour, on a rapatrié, je suis revenu à Agadez. Et à Agadez, maintenant, je suis reparti encore en Algérie. Je me suis dit que l'Europe, là, il faut que j'entre l'Europe. Parce que ma famille, ils vit dans la pauvreté. Il faut que moi, d'autres là, je puisse les aider à sortir dans la pauvreté. C'est là que j'ai commencé à souffrir. Tout ce que j'ai subi, c'est lamentable. Voilà, maintenant, de l'Algérie, maintenant, j'ai gagné notre chantier là-bas, je travaille, j'ai fait 6 mois sans payer. J'ai fait 6 mois sans payer.
Après, ils m'ont dit que non, toi tu es migrant, et toi tu crois que non. Ils voulaient m'enfermer, c'est là que j'ai eu encore de la chance, j'ai fui. Pour aller encore quelque part. J'ai travaillé là-bas, j'ai gagné de l'argent, je suis revenu à Agadez. D'Agadez maintenant, j'ai encore retourné au Libye. Arrivé au Libye maintenant, c'est là que j'ai commencé à lamenter. J'ai cherché un frère. Et lui, il a quitté de Tripoli pour venir me chercher à Saba. Arrivé au Saba comme ça, bon. On travaillait comme ça pour gagner de l'argent pour les jeunes. C'est là que un jour j'ai gagné de l'argent. J'ai gagné, si on a dinars, si on a monnaie, ça j'ai gagné de 300 000 pour prendre le bateau gonfleur. Bon, on était là, quand j'ai commencé, ça dit j'ai eu une maladie, une maux du ventre, j'ai commencé à souffrir. Donc je ne peux pas aller à l'hôpital. Comme je suis migrant, je ne peux pas aller à l'hôpital. Bon, il y a une petite pharmacie, c'est là-bas que je vais pour chercher des médicaments pour me faire soigner. J'ai payé les médicaments que je suis de 250 000 francs CFA. Ça n'a rien donné. Donc, le frère disait que mon frère, il faut retourner au pays. Je me suis dit que non. Le bateau est presque rempli. Il restait quelques nombres pour qu'on puisse attendre sans quelque chose. Donc, pour qu'on puisse traverser. C'est là que le frère dit que non, il faut retourner mon frère. Comme je dis non, arrivé en Italie, on va me soigner. Moi, je vais rentrer en Italie. Je ne peux pas faire en arrière. Je suis arrivé, donc à un moment donné, je n'arrive pas. Je n'arrive pas même. Je pleurais même, je disais Dieu même de prendre ma fille. Comme ça dit que je puisse être à l'aise de l'au-delà. Parce que je ne peux plus vivre ce que je suis en train de subir. Je ne peux plus. Je pleurais nuit et jour. Les gens me regardaient, ils ne pouvaient rien faire pour moi. C'est là qu'un jour à l'autre, le lendemain matin, 4h du matin, j'ai dit le frère, il faut que je rentre au pays. Je ne peux plus supporter. Il faut que je rentre au pays. C'est là qu'ils m'ont pris la voiture de Agadez et Libye jusqu'à Agadez. Agadez maintenant, bon, j'avais de l'argent sur moi, mais comment faire? Si tu as de l'argent, tu gagnes de l'argent, tu ne peux pas garder derrière toi. C'est les deals là, tu fais un petit trou dans les deals au niveau du ceinturon. C'est là qu'on met de l'argent. Tu te promènes avec ton argent en cas de question. Tu te promènes. C'est là que j'ai mis de l'argent sur moi. Et puis je dormais, j'ai quitté personne sans qu'on sache qu'il y a de l'argent là-bas. Quand j'ai quitté Agadez, les choses pour arriver à Agadez, je n'arrivais plus même marcher même. Il y avait encore le palu qui me dérangeait aussi, je n'arrivais même pas. C'est là que bon, j'ai pris la voiture d'Agadez. Bon, je suis obligé, je n'arrive même pas à m'asseoir. Donc il faut que je me couche. Donc j'ai payé 25 000, une chaise, 4 chaises. J'ai payé ça, une chaise à 25 000. J'ai payé 4 chaises pour que je puisse arriver chez moi. Maintenant, arrivé ici, à Lomé, je ne sais même pas qui je suis, parce que j'ai perdu la connaissance, je ne sais même pas qui je suis. Voilà, je souffre de maux de ventre, je souffre mon cerveau même est touché. Je sais qui même je suis. Donc voilà, bon, quand je suis arrivé, ma famille m'a dit que non, toi tu ne peux pas dormir ici, il faut qu'on t'amène à l'hôpital. Dans l'hôpital, j'ai fait 2 mois, 6 mois à l'hôpital, chercher campus. Donc je demande à mes frères et sœurs, tout ce qu'on a fait sur la route, c'est lamentable. Il faut même pas que, je ne conseille même pas à mes frères et sœurs de prendre cette route. Je les en prie, il ne faut même pas qu'on prenne cette route. Parce que la route là. Merci beaucoup, Parrain. Merci beaucoup. Merci pour avoir donné la parole. Je voulais dire un mot sur ce que notre camarade avait dit, qui avait parlé avant de notre ami Farouk, ce qu'il a dit, comment ils ont été emmenés en Libye après d'être pris par un bateau. Voilà, vraiment, je trouve ça c'est vraiment un épisode très pitoyable des gens qui ont été sauvés de l'eau, mais on les ramène en Libye pour être emprisonnés et maltraités en Libye. Je veux dire, cet exemple pitoyable, ça c'est un exemple des résultats de la politique de l'Union européenne qui, depuis un bout de temps, finance la soi-disant garde de côte de la Libye pour empêcher des migrants d'arriver en Europe. Qui est cette soi-disant garde de côte libyenne? En fait, c'est rien d'autre que des milicionneurs libyens qui ont été payés
par l'Union européenne pour empêcher le passage de migrants. Certains d'entre eux sont des gens qui se sont enrichis d'abord avec le passage de migrants dans le business de passage. Et maintenant, comme l'Union européenne donne de l'argent pour empêcher les migrants, ça c'est devenu leur nouveau business sur le dos des migrants. En plus, c'est maintenant que les États de l'Union européenne, notamment l'Italie, font tout pour empêcher les missions de sauvetage indépendantes, les missions de sauvetage d'organisations humanitaires qui ont fait un grand travail pour sauver les migrants de la Méditerranée, des organisations comme Sea-Watch ou Médecins sans frontières ou Jeunesse qui sauve, tout ça c'est des organisations humanitaires qui ont fait un grand travail pour sauver les migrants de la mer et qui ont fait ce qui est correct, emmener les migrants au prochain port disponible, ça veut dire dans les ports de l'Italie ou de la Malte. Maintenant, avec le gouvernement raciste qui est au pouvoir en Italie, l'Italie a fermé ses ports contre les missions de sauvetage humanitaire. En plus, des bateaux, des missions de sauvetage humanitaire ont été bloqués et arrêtés dans les ports de l'Italie et de la Malte. Et ils empêchent les organisations humanitaires de sauver des vies humaines. En même temps, l'Union européenne paye la soi-disant garde de côte libyenne pour emmener les migrants dans les prisons de torture en Libye. Je remercie beaucoup le camarade qui a donné un exemple de cette politique. Et je voulais aussi vous dire présentement en Europe, dans plusieurs pays de l'Europe, en Italie, en France, en Allemagne, il y a des mouvements solidaires qui se sont formés pour dénoncer cette politique de l'Union européenne qui laisse mourir des gens dans la mer, qui empêche le sauvetage humanitaire et qui finance la soi-disant garde de côte libyenne. Il y a des gens en Europe qui sont dans la rue maintenant pour dénoncer cette politique dans de plus en plus de villes européennes. Vraiment, je crois qu'il faut que au niveau de l'Afrique, comme au Togo, au Mali, au Niger, un peu partout, et aussi en Europe, ensemble, nous devons dénoncer cette politique qui laisse mourir les fils et filles de l'Afrique, de la mer, et qui finance des criminels pour empêcher les migrants de passer et pour emprisonner et maltraiter des migrants. Qu'on fasse ce combat ensemble. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.